Chers amis, bonjour. Alors, j'ai fait une publication sur mon compte TikTok concernant les populations autochtones de la ville de Mwanda. Alors, au fil des recherches, j'ai fini par comprendre certaines choses, pour ne pas dire découvrir certaines vérités. Alors, le but pour moi ici n'est pas de créer la division, encore moins remettre en cause le vivre ensemble qu'il y a dans la ville de Mwanda, mais c'est juste pour rétablir les faits. Ces faits-là qui vont nous permettre de vivre davantage en harmonie. Voilà. Et la question que je me pose souvent, pourquoi nous avons souvent peur de raconter notre histoire, alors que il est plus aisé pour nous de parler de l'esclavage qui nous a fait tant de mal et pendant des siècles. Voilà. Pour revenir à notre sujet du jour, qui concerne la ville de Mwanda, et comme je disais en amont, au fil des recherches, la ville de Mwanda appartient, pour ne pas dire les autochtones de la ville de Mwanda, sont les Umbu, les Ndumu, les Obamba. C'est tout. Donc vous avez vu, il y a trois peuples. Ces trois peuples-là, ce sont les trois peuples qui ont créé la ville de... Enfin, pas qui ont créé, qui sont originaires même de la ville de Mwanda. On pourra développer dans beaucoup de sens. Alors, si vous allez à Mwanda, pour les situer un peu géographiquement dans la ville de Mwanda, vous allez à Mwanda, les Umbu et les Ndumu, vous avez une partie à l'Ekolo, on va dire juste à l'entrée de Mwanda. Vous avez une partie des Ndumu à Mukaba, et vous avez une partie des Obamba au carrefour La Gare, dont le nom en Obamba est Nkouma, que les Ndumu les autres appellent Mekuma, qu'aujourd'hui les gens ont baptisé Bellevue 2. Alors, on comprend qu'il y a le modernisme, sinon le quartier là, quand vous arrivez, pour ceux qui reviennent de Vendo, quand vous arrivez par la gare de Setrag à Mwanda, quand vous arrivez, le quartier qui est en face, pour ne pas dire le village qui est en face là, c'est Mekuma. C'est chez les Obamba. Déjà que, quand vous allez vers Munana, vous avez aussi quelques villages Obamba là. Plus loin encore, vers Mbungu, Masango, ce sont les Obamba. Quand vous remontez, vous avez les Ndumu, vous avez les Umbu. Donc, ce sont les trois peuples là qui sont, on va dire, le peuple autochtone de Mwanda. Et le reste est arrivé par, comme je l'ai dit dans un de mes posts, par diverses raisons. Il y en a qui sont arrivés par des raisons économiques, c'est-à-dire Comilog, Comuf et autres qui attiré les autres populations, pas seulement du Haut-Togo et du Gabon, et aussi les communautés étrangères. D'ailleurs, à l'époque, à Comilog, il y avait une forte communauté congolaise à Comilog. D'autres sont arrivés par les liens du mariage. Vous comprenez que même s'ils sont arrivés par les liens de mariage, par des liens, par des motifs économiques, même s'ils sont arrivés à un siècle ou deux siècles, mais ils ne sont pas originaires du Mwanda. Mais cela ne voudrait pas, on ne voudra pas remettre en cause leur appartenance. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est arrivé, par exemple, je prends un exemple simple, celui qui est arrivé d'Oyem, ses enfants sont nés à Mwanda. Il peut arriver que l'enfant se sente plus de Mwanda que l'Oyem, parce qu'à Oyem, il n'a pas d'attache. Son parent fait toute sa carrière à Mwanda, lui il est né à Mwanda, il travaille à Mwanda. Donc, on ne va pas le blâmer si un jour il dit que je suis de Mwanda, effectivement il est de Mwanda, mais ses origines sont Oyem. Idem pour les autres. Revenons au cas de nos frères Awandi. Nos frères Awandi sont arrivés à Mwanda par les liens du mariage. Un des chefs coutumiers, pour ne pas dire un des habitants autochtones de Mwanda, était allé en mariage là-bas à La Sauville. Quand il est parti, il allait épouser une femme de La Sauville. Et dans nos coutumes, quand tu allais épouser la femme, tu amènes la femme dans ton village.
Et le plus souvent, les beaux-parents te donnaient pour accompagner leur fille soit un frère, soit une sœur avec qui tu allais fonder le village. Voilà comment le chef, un des chefs coutumiers de Mandela, est allé prendre sa femme à la Souveraine, une femme à Wanji, du clan Mwanda. Voilà. Il faut comprendre que l'activité minière à Mwanda ne date pas de Komlog. Il y avait déjà les forgerons Wumbu qui avaient la maîtrise, de forger le manganèse pour faire des objets. Voilà. Donc les Wumbu, pour ceux qui savent, ont une partie entre la ville de Mwanda et le débarcadère de Logo en passant par la route départementale. Vous avez et les Ndoumou et les Wumbu qui cohabitaient sur ce linéaire-là. Donc on part de Logo de Bacadère, vous avez les Yami qui est chez les Ndoumou. Au fur et à mesure que vous remontez vers le Mwanda, vous avez les Wumbu mais les Wumbu, ils avaient la particularité de maîtriser la forge. Déjà qu'ils connaissaient même à partir de ces années-là qu'à travers le manganèse, on pouvait en tirer quelque chose de bien pour l'agriculture et pour les autres. Donc, quand le monsieur vient de l'Assobi avec sa femme à Wanji, il s'installe dans une partie de Mwanda. Voilà. En temps, c'était, on va dire, par ricochet, l'époque de la révolution industrielle. Tout le monde cherchait les mines. Il y a eu des blancs qui sont arrivés par l'autre côté. Quand ils ont posé la question aux gens, aux gens qui étaient là, qui étaient venus de la Souville, les Awandi, qui étaient venus s'installer après beaucoup d'années, quand on leur a posé la question, c'est quel village ici? Au lieu de dire le nom du village qui les a accueillis, ils ont plutôt dit le nom de leur clan, qui est Mwanda. Parce que je crois que ils ont deux clans. Il y a un des clans là, le nom me reviendra plus tard, et l'autre clan c'est Mwanda. Quand on leur pose la question, c'est quoi le nom du village, ils disent non, notre village ici, le village là s'appelle Mwanda. Naturellement, quand le blanc a transcrit les noms sur les papiers, mais naturellement, c'est le nom Mwanda qui est apparu. Sinon, si le blanc avait été rentré par l'autre côté au plateau Bangombe, certainement Mwanda aurait dû, la ville actuelle aurait dû porter le nom Bangombe, Nkouma ou les Kolo autres là. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je disais en amont, il n'est pas question pour moi de remettre en cause le vivre ensemble, mais c'est de rétablir la réalité, la vérité. Pour ceux qui vont à l'église, disent non, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça nous permet également de léguer quelque chose de positif à nos enfants. Moi, mon papa est au Bamba sur la route d'Andjogo. S'il arrivait que moi je me retrouve à Mwanda, je ne peux pas dire que je suis autochtone de Mwanda. Non. Parce que je suis arrivé à Mwanda travailler. Je suis venu à Mwanda parce que j'ai épousé une femme. Voilà. Par contre, un Noumou peut se targuer de dire que oui, effectivement, je suis originaire de Mwanda. Et le village est connu. Voici le village, voici le village, voici le village. Donc, c'est un peu ça le but de ma vidéo de ce matin. Comme je le dis et je le redis encore, le but ici n'est pas de remettre en cause le vivre ensemble, mais c'est de rétablir la vérité. Parce qu'au-delà de cette vérité que d'autres ne veulent pas en parler, d'autres pourraient mettre en avant leur position pour dominer les autres. Non. Donc je dis encore, et je le redis, il n'y a pas les Awandi originaires de Mwanda. Les Awandi reviennent de Lassoville. La preuve, Wongo. Wongo fut un guerrier Awandi. C'est bien écrit à la sortie. Quand on va, c'est bien écrit sur la statue de Wongo à l'entrée de Lassoville quand on quitte Mounana. Le guerrier Awandi. Vous comprenez que les Awandi reviennent de là-bas. Donc, il y a eu des migrations. C'est comme aujourd'hui aussi,
Les Mbangoué se sont retrouvés à Mwanda par des liens de mariage. Moi, on ne peut pas dire que les Mbangoué sont originaires de Mwanda. Les Mbangoué sont originaires de Franceville. Et à Franceville, on peut facilement les localiser dans un coin. Voilà. Si aujourd'hui, les autres ont pu le pas dire que oui, nous sommes le Mwanda, c'est bien beau. Mais il est difficile aujourd'hui, pour le cas des Awandji, de démontrer aujourd'hui qu'ils ont plus de 2 ou 3 villages dans la région de Mwanda. Ils sont au seul endroit. Quel est aujourd'hui le cours d'eau qui porte un nom à Wandji à Mwanda? Ça peut-être que vous connaissez, vous me direz. Donc vous comprenez que c'est bien d'être en harmonie avec les autres, mais attention à ce que nous disons, attention à ce que nous faisons, parce que à la limite, quand vous prenez la peine de dire que nous sommes les vrais autonomes de Mwanda, et quand les autres prennent la peine de répondre, il ne faudrait pas prendre ça mal, parce que ce serait qu'une logique qui rétablit la vérité. Donc voilà, chers amis, les petits éléments de réponse que je voulais apporter ce matin par rapport à cette de peuplade autonome. Le mot que je n'aime pas utiliser les populations flottantes, parce que quand on utilise un peu les populations, le mot population flottante, c'est comme si on rejetait les autres. Voilà. Il y a dans la ville ceux qui sont originaires et ceux qui sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils sont intégrés et tout se passe sans problème. Voilà. Donc, merci encore de vous lire la prochaine fois, d'être avec vous sur une prochaine vidéo pour une autre localité. Ceux qui auront d'autres explications par rapport à la vie de Mwanda, naturellement, vous pourrez apporter votre contribution pour enrichir notre débat. Merci.